que Jacques est arrêté, il est décapité, et Hérode a pris plaisir. Il s'est dit, j'aimerais continuer. Il arrête aussi Pierre. Et alors que Pierre est emprisonné, il ne sait que faire. La Bible dit, alors que Pierre était gardé en prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ils savent qu'humainement parlant, ils ne peuvent rien faire par rapport à la condition, mais ils savent que là où eux ne peuvent rien faire, Dieu peut faire quelque chose. Je vis au fil des années que la prière est un moyen surnaturel qui amène des portions célestes à venir participer à nos problèmes terrestres. J'ai lu un philosophe français. J'aime bien quand les hommes intelligents parlent. Et cet homme a prononcé l'une des plus belles phrases que j'ai entendues sur la prière. Il a dit, Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. C'est-à-dire, Dieu a envie de provoquer des effets, et pour qu'il y ait effet, il doit y avoir une cause. Il dit, j'ai l'effet que quelqu'un me pousse à faire ça. Alors il cherche quelqu'un pour prier, et quand toi tu pries, ça veut dire qu'il aurait pu nous donner sans demander, mais il dit demandez et il vous sera. Je n'ai pas assisté à la scène, mais c'est un ami pasteur qui me parle. Il est en train de célébrer un mariage chez nous à Kinshasa. Il est là devant, puis il y a une sorte de gradin, la chorale est derrière. Et puis comme c'est des coutumes, il pose la question, y a-t-il quelqu'un qui a un mot qui est contre ces mariages, cette cérémonie? Silence dans la salle. Et puis on entend derrière la chorale quelqu'un qui pleure. Le pasteur se retourne et puis il voit un frère, il dit, tu as un mot à dire? Il dit, oui. Il dit, donnez-lui le microphone. Et puis on lui donne le microphone. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, j'aimais la sœur qui s'est mariée, mais j'ai manqué le courage de lui dire. Et puis le pasteur a demandé à la sœur, est-ce que tu as un mot à dire? On est allé donner le microphone à la sœur. Elle a simplement pris les micros, elle a fait comme les Quinois savent le faire. Et puis elle dit à l'égal, si tu n'as pas su me le dire et tu viens pleurer. Si simplement il avait demandé, il aurait pu être à la place de celui qui était là devant. Léon, je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Vous savez, les hommes spirituels, quelquefois, leur mâchoire pèse. J'ai fait 8 mois pour dire à celle qui est devenue mon épouse que je l'aimais. Je m'approchais et puis je me disais, et si elle dit non? Un jour, j'ai dit non, pour que je parle bien, je dois être en chaîne. Et des fois, quand j'ai bloqué, je commençais à faire un cours théologique. Est-ce que tu connais la quintessence des Romains? Tu connais les secrets du livre des Sophonies? Mais le plus, à 20h45, elle m'avait dit oui. Et quand elle a dit oui, j'ai dit, oh, c'était si facile comme ça. Demandez. J'ai une parenthèse que je fermerai rapidement. Une jeune sœur, comme il y en a souvent dans nos églises pentecôtistes, je vais me voir un jour les 93 pasteurs. Dieu m'a révélé mon mari. Je lui ai dit, alors on va prier. On s'est mis à prier 1 mois, 2 mois, 3 mois. Seigneur, touche le cœur de fer. Libère aussi sa mâchoire qu'il puisse parler. 6 mois, le frère ne parlait pas. 7 mois, puis le 8e mois, je vois un jour la sœur rentrer dans mon bureau avec un sourire, prendre le pasteur. Il a parlé. Et je lui ai dit, comment tu as répondu? Oh non. Je lui ai dit que je vais réfléchir.
je lui dis, pourquoi? Oh, mais pasteur, si je dis oui, il va croire que je n'attendais que ça. Mais je dis, c'est vrai, tu n'attendais que ça. Je lui dis, j'ai prié 8 mois. Et ça vient de s'accomplir. Toi, tu rentre vite, il faut lui dire oui. Et 6 mois après, j'ai béni leur mariage. Ah, je suis en train de voir un jeune homme qui est en train de regarder. Est-ce que Annie est là? Aïe, aïe, aïe. Et qui me fait traîner, aurait dû entendre ça. Ça fait du bien quand tu exauces. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu entends la prière. Dieu écoute la prière. Celui qui avait exaucé Néhémie est ici avec nous aujourd'hui et il sera avec nous tous ces jours. Il entend la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a planté l'oreille dans le corps de l'homme, lui-même il entend. Il entend. Tu as tout à gagner. Je vis au fil des années là où tout a échoué, la prière réussit. La prière n'est même pas encore finie que l'exaucement arrive. La Bible parle d'Élisée qui était autre chose que je voudrais ajouter par rapport à la prière. C'est que les prières peuvent, d'après la Bible, se faire avec l'intelligence, mais elles peuvent aussi se faire avec l'esprit. Dans Corinthiens chapitre 14, verset 15, l'apôtre dit, je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. C'est pour ça que je vous encourage, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, si vous en avez la possibilité, priez en langue. La prière en langue vous permet de toucher vos besoins les plus réels, que votre intellect ne connaît pas, mais que votre esprit connaît. Par l'esprit, je peux être maintenant en train de prier et combattre ces cambrioleurs qui, maintenant, à 4h moins le quart du matin, veulent à Kinshasa rentrer chez moi à la maison sans que je les voie. Si vous en avez la possibilité, faites-le. L'apôtre dit, je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Toujours Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères, que son intelligence ne capte pas, mais que l'esprit capte. Et Romains chapitre 8, verset 26, il dit, nous savons ce qu'il nous faut demander, mais l'esprit lui-même par des soupirs inexprimables présente de vrais recueils. Si vous en avez la possibilité, priez en langue. Quatrième principe, si Dieu s'intéresse à la prière, il est nécessaire que nous puissions aussi savoir, Dieu s'intéresse aussi de savoir qui prie et avec quelle motivation. Dieu s'intéresse certes à la prière, mais regarde qui prie. Avant de prendre la prière, Dieu regarde la qualité de la vie de la personne qui prie. Écoutez ce verset étrange de Proverbe 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ce n'est pas qu'une prière n'est pas faite. Une prière est faite, mais tu dis, je n'en veux pas. Qui prie? Dans quel état est cette personne? Psaume 66 au verset 18, David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. 1 Samuel chapitre 28, verset 5 à 6, la Bible nous parle du roi Saül qui est désemparé. La Bible dit, à la vue du camp des Philistins, il tremble, il invoqua l'Éternel. Mais la Bible dit, l'Éternel ne répondit ni par un songe, ni par les prophètes, ni par les rues. Non pas qu'un besoin n'est pas présenté, un besoin est présenté, mais la personne n'a plus une réelle relation avec Dieu. Qui prie? Mais au-delà de la qualité de la vie de la personne qui prie, Dieu regarde aussi les motivations. Jacques chapitre 4, verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Seigneur, donne-moi aussi ces véhicules, je vais aller passer devant chez lui, il va voir. Demande est faite, mais Dieu dit où les motivations ne sont pas. Cinquième chose, si la prière est notre part, et j'aimerais que vous puissiez noter, l'exaucement est la part de Dieu. La prière, c'est ma part.